La ville de Nantes continue son engagement auprès des plus jeunes dans nos écoles et avec ce projet éducatif de territoire, Nantes prouve son volontarisme avec ce nouveau programme qui est ambitieux, qui est inclusif, qui est transversal, pour donner aux enfants les premières clés de leur émancipation. Je vais axer mes propos sur trois axes. Tout d'abord, le premier, ce plan est ambitieux. Il a pour vocation de lutter contre les inégalités sociales, notamment dans les quartiers politiques de la ville, en allant vers les familles qui ne font pas recours à certains dispositifs. Il se traduit également par un accès facilité à la culture, l'art et au sport, par exemple. Ils sont évidemment essentiels pour la sociabilisation de l'enfant. Et à rebours de la réforme du choc des savoirs, le programme est également porteur de mixité sociale et culturelle. Deuxième axe, ce plan et ce projet est inclusif, évidemment, parce que les questions de santé physique et mentale sont au cœur de ce dispositif, parce que l'universalité de l'éducation, c'est prendre en compte les spécificités et les besoins de chacune et de chacun. Ainsi, les enfants en situation de handicap et leurs parents seront accompagnés, seront aidés tout au long de leur scolarité. Et ce projet propose également de donner la parole aux enfants. On voit la ville à travers les yeux des enfants. On leur donne la parole dans la fabrique de notre ville. Il s'agit donc d'adapter non seulement les écoles, mais tous les espaces publics aux besoins de ces enfants, de nos enfants, pour une circulation et une appropriation sereine de notre ville. Nous étions cette semaine avec Nicolas Martin au Congrès mondial du vélo en Belgique. Et nous avançons sur le sujet de l'écomobilité scolaire sur la ville de Nantes aussi avec notre collègue Simon Citeau en toute humilité. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand on parle aux élus d'autres grandes villes européennes ou ailleurs dans le monde, on se rend compte que la ville de Nantes, notre métropole, ont mis en place beaucoup de beaux projets avec un contenu fort. Et donc, le travail continue. Notre engagement sur ces questions de l'écomobilité scolaire, mais aussi de la sécurisation aux abords des écoles, est très fort et va s'amplifier dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et enfin, troisième axe, ce projet est transversal. Il propose des clés de compréhension de l'ensemble des enjeux de notre société. Ça a été dit, notamment sur la citoyenneté, sur l'éducation au numérique, sur aussi les enjeux d'égalité entre les filles et les garçons, pour lutter de fait contre la construction patriarcale et la domination masculine. Asilis Gouaz le disait, c'est des mots que je vais reprendre, ça ne vous étonnera pas entre militantes et militants autonomistes, mais transcender les déterminismes, c'est évidemment absolument fondamental, et ce projet tend à transcender les déterminismes, donner aux enfants tôt dans leur scolarité les premiers outils de la compréhension de notre société, c'est pour nous, à l'UDB, un élément qui est absolument indispensable pour leur autonomie et pour leur émancipation future. Ce projet éducatif de territoire, pour terminer, donc un projet vertueux que nous saluons et nous voterons donc bien évidemment cette délibération.